Bonjour. Des sujets politiques en vogue dans les journaux reçus mardi à l'agence de presse sénégalaise. Pluie de mandats de dépôt sur les partisans de Sonko après les manifestations à Mbacké selon Vox Populi. Le journal signale que le parquet de Diourbel envoie le dossier des 69 interpellés en instruction. 10 sont déjà envoyés en prison. Après les manifestations survenues vendredi entre Touba et Mbacké, le procureur charge tous les mises en cause, souligne le quotidien critique. Pour le journal LAS, le parquet a tout simplement criminalisé le dossier. 10 manifestants ont été placés sous mandat de dépôt. 59 autres repassent aujourd'hui devant le juge, rapporte mon confrère. Bisby Le Jour revient sur le communiqué du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel hier. Le journal écrit que cela augurait rien de bon pour des manifestants arrêtés vendredi dernier lors du meeting interdit de Pastef à Mbacké. Au-delà des événements de Mbacké, le journal des E-Media fait dans la mise en contexte en mettant le lien entre le procès pour diffamation qui oppose Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang et le souvenir macabre des 6 policiers tués à Dakar il y a 29 ans. Le journal titre « La peur du 16 février ». Février 2022, février 2023, c'est la fin du mandat de Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Dans sa livraison du jour, le quotidien dresse le bilan du chef de l'État sénégalais à la tête de l'UA. Président en exercice de l'UA depuis février 2022, Macky Sall vient de boucler son mandat à la tête de cette organisation. Le mandat du dirigeant sénégalais a été marqué par des négociations menées pour la libération des stocks de céréales bloqués en Ukraine. Le plaidoyer pour des investissements massifs dans l'agriculture ou encore l'adhésion de l'Union africaine au G20 entre autres, écrit le quotidien. Fin de mandat à l'Union africaine, mais Macky Sall va-t-il briguer un nouveau mandat à la tête du pays? À cette question, Walfadjri semble répondre à l'affirmative. Le journal qui parle de fuite en avant de Macky Sall rapporte ce qui suit. Du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal. Une pétition nationale et internationale et des meetings d'investiture à n'en plus finir pour légaliser une candidature à l'élection présidentielle. Une véritable fuite en avant pour convaincre les Sénégalais et le Conseil constitutionnel dont il a nommé récemment les membres du bien fondé de cette 3e candidature. Mais tout n'est pas encore gagné selon Walfadjri qui estime que la 3e mandat de Macky Sall est fortement contesté par l'opposition, par la société civile et même par des juristes. Mais selon le journal, cela ne décourage pas Macky Sall qui multiplie les initiatives pour faire accepter sa candidature aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Sur l'international, elle a représenté le Sénégal, l'athlète Ken Ndoye, décédé des suites d'une longue maladie. À 44 ans, Ken Ndoye perd son ultime triple saut, titre record. Ken Ndoye s'en est allé à jamais, affiche Le Soleil. Le quotidien titre « Une piste d'hommage pour l'ancienne championne d'Afrique ».